As-tu assez regardé? Directeur Xia. Voici le document que vous avez demandé. Y Feng. À partir d'aujourd'hui, tu es rétrogradé. Quoi? Directeur Xia, pourquoi? Tu dois me donner une raison, non? Parce que Wang Dong, sous tes ordres, est plus adapté à ce poste que toi. Wang Dong n'a aucune expérience. Il ne sait rien faire. Va vite au département des ressources humaines pour le transfert de poste. Je ne veux vraiment plus te voir une seconde. Ensuite, débarrasse-moi de tes déchets. Y Feng, tu n'es qu'un déchet. Ne te berce pas toute la journée avec des illusions irréalistes. Les ordures doivent être ce qu'elles sont. Un jour viendra, je veux que tu te mettes à genoux, et chantes conquérir. Frère Cheng, pourquoi tant d'impatience? C'est Xiang Yao. Frère Cheng, dépêchez-vous. Je te ferai bien paraître maintenant. Alors tu auras fini si tôt. J'ai eu beaucoup d'engagements sociaux récemment. Je n'ai pas encore récupéré. Que dirais-tu de laisser tomber pour aujourd'hui? Zut alors, c'est vraiment désagréable. Je venais à peine d'avoir le moral. Chérie, ne fais pas ça s'il te plaît. Allons directement à l'hôtel. Je vais réserver une chambre. Laisse-moi me reposer un moment. Ensuite, quand je me sentirai mieux, je te chouchouterai encore plus. Va-t'en, mort de faim. Va-t'en, ah. La vie regorge de surprises. Ces salauds d'amoureux m'ont exploité pendant des années. Ils ont enfin été pris la main dans le sac. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Zhang, ne reste pas ici. J'ai toujours peur qu'on nous voie. Je vois. Ah. C'est vraiment excitant de le voir. Ah. C'est Y Feng, prends-le. Allô. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je veux t'emmener manger un bon repas. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Que fais-tu? Je suis dans la voiture, j'arrive bientôt. Chérie, chérie. Que fais-tu, ce vol? C'est qui, lui? Mon patron pense que je finis trop tard. Il m'a raccompagné. Tu as quel problème? C'est ça, mon pote. Je m'occupe de ta femme. Tu ne te sens pas reconnaissant? Laisse tomber, tu ne vas pas me rendre la monnaie de la pièce, hein? Y Feng, tu ne sais pas gagner de l'argent. Les rumeurs, c'est tout un art. Si tu continues comme ça, tu crois que je vais divorcer? Je suis un bon à rien, et c'est à cause de ton frère. Sinon, j'aurais déjà été vice-président, hein. Toi, en tant que déchet, tu dois avoir la mentalité d'un déchet. Ta femme n'est pas mal. Renna. Ah. À toi. Tu es bon à rien. Tu oserais me frapper? Je ne te crois pas. Je vais te frapper. Je vais te tuer. Ye Feng, tu as appris des nouvelles compétences. Tu n'écoutes même plus mes paroles. Frère Shen. Tu peux rentrer d'abord. D'accord. Gamin, attends-moi. Cette affaire n'est pas terminée. Zheng Fei ne va pas divorcer de toi si facilement. Du moins, pas pour l'instant. Attendons de voir. Oh, qu'est-ce que tu dis? Détestable. Qui t'a laissé entrer? Va-t'en immédiatement. Et si je refuse? Ye Feng, tu es un incapable. Tu oses te vanter?
Te faire descendre de grade, c'était pour que tu apprennes une leçon. Tu crois que je peux te renvoyer maintenant? Essaie donc. Mais avant cela, je ne te conseille pas de montrer à tout le monde le corps de la responsable Chia. Ah. Y. Feng, tu es vraiment un salaud. Tu es encore un homme? Si je suis un homme, essaie et tu le sauras. C'est tellement mieux que Cheng Yang. Dis-moi combien. On peut supprimer la vidéo. Parler d'argent, c'est vulgaire. Et sinon, qu'est-ce que tu veux? Je veux toi. C'est impossible. Ne dis pas non si vite. Pouvons-nous satisfaire tes besoins avec Cheng Yao? As-tu vu l'horloge sur le mur? Je peux t'emmener regarder en suivant les marques des minutes. Essayons. Ou peut-être comme ça. Par la suite, même si la société joue de la musique en public, elle l'écoute en secret. Crois-tu que si tu acceptes Cheng Yang maintenant, il te laissera tranquille? Il suffit que tu obéisses à mes ordres. Quant à ce chien de Cheng Yang, je ne lui accorde aucune importance. Qu'a-t-il encore dit? Il a dit qu'il voulait que je l'accompagne. Mais mon cœur n'appartient qu'à toi, même si je devais mourir. Je ne serai jamais avec lui. Ce petit con de lapin. Je vais lui faire savoir qui je suis. Va le chercher pour moi. Zhang Xiz, ce petit bâtard. Avec une beauté comme l'un chuchu à la maison, il ose aller traîner avec d'autres. Mais cette femme a l'air difficile d'approche. Et c'est qui ça, si bien habillé? Que se passe-t-il? Tu as un problème? Voici mes photos précieuses. Tu sais faire ce truc de changement de visage avec l'IA, non? Remplace la femme à l'intérieur par l'immeyu du département commercial à côté. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Wang Dong, hein? Tu es vraiment un bon à rien, tu ne veux pas changer. Et, Y. Feng, je t'ai donné une chance, c'est ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Wang Dong. Tu as oublié que tu es venu pleurer et à genoux me demander de te trouver des clients? Et puis il y a ça. Et puis cette histoire de cerveau. Ah, c'est vraiment embarrassant pour toi. Ne raconte pas n'importe quoi. Je te le dis. Maintenant, notre relation est une relation hiérarchique. Fais attention à ce que tu dis. De quoi tu te plains? Ne dis plus rien, ne dis plus rien, ne parle plus. Le responsable Chia, Y. Feng. Il ne respecte pas l'autorité. Je vais lui donner une leçon. Ce n'est pas à toi de le punir. Si tu ne veux pas travailler, alors dégage. Ouais, Y. Feng, le directeur Cheng te cherche. Je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Je vais le chercher plus tard quand je rentre. Toi. Et. Et. Ah, le directeur Chia est aussi là. Lao Cheng. Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci? C'est toi qui l'appelles vieux. Ya Feng, ne sois pas trop excessif. J'ai plein de moyens pour te gérer. Je sais de quoi je suis capable. Vieux, tu le sais très bien. Est-ce que ta position est bien stable? Tu en es conscient, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne suis pas pressé de récupérer ce qui m'appartient, mais je déteste parler avec des idiots. Tu sais ce qu'il te reste à faire. HMPH, je sais. D'accord. Cheng Jie, considérons cela comme réglé. Oh chérie, ne t'inquiète pas. Ce gars ne s'en sortira pas indemne longtemps. J'ai plein d'idées pour le gérer. Mais s'il devenait fâché? Non, il ne le ferait pas. Ce gamin sait ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il n'agira pas à la légère. Attendons et voyons. Comment as-tu fait pour utiliser sa carte sans te faire remarquer? Je pense qu'il ne s'en apercevra pas. Pourquoi es-tu en retard, Zhang Jie? Comment ça va? Mon petit trésor. As-tu hâte de le voir? Zhang Jie, calme-toi d'abord. Va te laver. Merde. Zhang Yufei ose utiliser ma carte.
Elle s'est éclatée avec d'autres hommes. Je t'ai vraiment sous-estimé. Salut, c'est Lin. Qui es-tu? Tu as vu la bataille de la bêta? Je suis le mari de la fille dans la vidéo. Je voudrais parler de l'affaire entre ta femme et mon mari. Eh bien, Lin, tu es bien plus belle qu'en photo. Bref. Comment résoudre ça? En fait, cette affaire est très simple. Si mon mari traite ma femme de cette façon, alors je traiterai la femme de ton mari de la même manière. Je peux accepter d'autres exigences. Mais celle-ci non. Puisque le directeur Lin ne veut pas, alors continuer à en parler ne sert à rien. Mais j'ai entendu dire que le directeur Lin vient d'être nommé responsable du département des opérations. C'est bien ça? Si cette vidéo est soumise pour approbation, la place du directeur Lin pourrait être compromise. Attends une seconde. Attends une seconde. Juste cette fois-ci. Si tu oses encore me menacer avec d'autres exigences la prochaine fois, j'utiliserai toutes mes ressources financières et relations pour te faire taire. Je t'emmène quelque part. D'accord. Je ne le ferai qu'une seule fois. Par la suite, à moins que tu ne viennes m'ouvrir la porte toi-même. Ah, est-ce que c'est Feng qui est arrivé? C'est juste un loser de plus. Et alors, qu'est-ce que ça change? Aïe. Qui es-tu, toi? Je voulais te le demander. Et toi, t'es qui, bordel? Zheng Nian. Sœur. Oh. Sœur. Tu t'amuses bien ici. Ah. C'est ton frère. Que viens-tu faire ici? N'est-ce pas ce bon à rien qui m'a demandé de venir chercher de l'argent? Feng, où est-il? Je ne les ai pas vus. Ils ont probablement eu peur de venir. Cependant. Ma sœur ne dort pas gratuitement. De l'argent. Zheng Nan, qu'est-ce que tu dis? Combien veux-tu? HMPH. À toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Cet incapable de Feng m'a demandé 500 000 yuan. Tu donnes de l'argent à un mendiant. Humph. On m'a encore fait le coup du Pchen Yejiao, hein? Non. Un truc aussi pourri vaut pourtant autant d'argent? HMPH. Bordel de merde. Attends. Ils se battent. Ils se battent. Et même des déchets comme Zamnan peuvent frapper ton mari. Ton mari n'est pas très doué au lit, que ce soit dessus ou dessous. Tu m'as appelé juste pour voir cette scène. Monsieur Lin, je voulais juste t'aider un peu. Cela te facilitera de mieux gérer Zhang Zisheng à l'avenir. Pour le moment, tu n'as pas besoin de moi pour le gérer. Oh. Vraiment? Que fais-tu? Monsieur Lin, ne l'oubliez pas, leurs affaires sont terminées. Mais la nôtre ne fait que commencer. Putain. Tu as comploté contre moi. De quoi parles-tu? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu m'as attiré dans un hôtel et... C'est assez. Feng. Regarde, Xiaonan va se fiancer. Maintenant, il manque juste une maison de mariage, hein. Je me souviens que tes parents t'ont préparé une maison, c'est bien ça? Tu transférais l'appartement au nom de Xiaonan. C'est possible, je savais que tu étais un bon enfant, 2 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez transférer 2 millions sur mon compte. Demain, je ferai le transfert avec vous. Tu te moques de moi? Que veux-tu dire par là? Ce n'est pas vous qui voulez une maison et moi de l'argent? C'est tout à fait raisonnable, non, Feng, ne sois pas trop excessif. Si tu continues comme ça, nous divorcerons. Le divorce, très bien. D'abord,
Donne-moi les 500 000 que ton frère me doit. Je ne veux même pas d'intérêt. Que veux-tu dire exactement? C'est ma sœur qui me l'a donné. Ta sœur. Elle n'est qu'un vase vide, après tout. D'où vient-elle avec ses 500 000? Qu'est-ce qu'elle me donne? C'est en dormant avec les autres que tu te fais de l'argent? Feng, je vais te tuer. Moi. Ah. Mon fils. Votre famille est insupportable. Ne venez plus me chercher pour vos histoires familiales. Reste ici. C'est ici que j'ai gagné mon premier combat à la société. Si je veux être belle, il faut que je le lui prenne. Wang Dong n'a pas pu décrocher cette commande en 3 mois. Cette femme semble difficile à gérer. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Si tu ne te dépêches pas, je vais te tuer. Et, ami, que fais-tu? Oncle, je ne les connais pas. Ils sont mauvais. Annie. Mes propres enfants sont désobéissants. Je vais te discipliner. Si tu es intelligent, tu feras comme si tu n'avais rien vu, compris? Dégage vite. Aujourd'hui, on fait comme si rien ne s'était passé. Tu vas m'attendre. Tout va bien, petit? Oui. Bébé. Éloigne-toi de mon enfant, sinon je préviens la police. Bébé, ça va? Tu m'as fait peur, maman. Vous êtes Shen Jingyan, n'est-ce pas? Vous me connaissez. Qui êtes-vous vraiment? Maman, tout à l'heure, un méchant voulait me prendre. C'est cet oncle qui m'a sauvé. Vraiment? Ah. Je suis désolée. Tout à l'heure, je vous ai mal compris. Ce n'est rien, permettez-moi de vous présenter. Je suis Feng du département marketing de Feiyan Technologies. Vous êtes ici pour vendre des produits aussi? Avez-vous apporté le contrat? Il y a quelque chose que je voudrais clarifier. J'espère que vous reconnaissez vraiment les produits de notre groupe Feiyan. Et pas seulement parce que je viens de sauver votre enfant. Je vais y réfléchir sérieusement. Oncle, tu étais aussi beau qu'Ultraman tout à l'heure. Feng, tu es vraiment dégoûtant. J'ai bossé comme un malade pendant 3 mois. Et c'est toi, espèce de bête, qui en profite. Wang Dong. Fais attention à ce que tu dis. Le dossier sur lequel tu as travaillé pendant 3 mois, je l'ai réglé en une matinée. La prochaine fois, ne dis surtout pas que tu es mon élève. Je ne peux pas me permettre de perdre la face. Putain de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Wang Dong, c'est une entreprise ici. Ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter en voyou. Si tu peux travailler, alors travaille. Sinon, dégage. Madame Chia. Le projet de Shen Qingjian, j'y ai travaillé pendant 3 mois. J'allais enfin réussir. Mais ce Feng me l'a piqué. Quoi, piqué? Même si tu avais 3 mois de plus, tu n'y serais pas arrivé quand même. Les gens doivent avoir une certaine lucidité sur eux-mêmes. Viens ici. Feng. Viens avec moi dans mon bureau. Tu m'as provoqué auparavant, et je ne voulais pas te parler. À l'avenir, tiens-toi à carreau. Si tu oses encore me provoquer, je ferai en sorte que tu ne puisses plus rester dans cette entreprise. Feng, tu as vraiment du culot. Lâche-moi. Est-ce que tu as encore joué aux toilettes avec Cheng Liang hier soir? Ça ne te regarde pas. Tu es un homme intelligent. Tu devrais savoir ce que c'est que de savoir saisir l'instant. J'ai réussi à obtenir un contrat aussi difficile pour l'entreprise. Cela prouve que mes capacités vont bien au-delà de cela, même sans l'affaire de la vidéo. Tu penses que Cheng Liang peut rester à ce poste encore longtemps? Les jeunes. Ne soyez pas trop arrogant. Vous risquez de vous faire avoir. Mais si vous n'êtes pas arrogant, ça ne fait pas de vous un jeune. Je vous mets en garde, ne me cherchez pas. Sinon essayez donc. Eh bien, oh là là, frère Cheng, regarde-le avec son air suffisant. Tu dois vite trouver une solution, oh non. Ce salaud est détestable. Mais tu dois admettre qu'il est très compétent. Même si on est fâché.
Qui peut se passer de l'argent? Alors, on le laisse faire ce qu'il veut? Dans un mois, c'est la réunion de bilan trimestriel. Laisse d'abord ce petit gars nous aider à réaliser nos objectifs. Ensuite, nous pourrons aller chercher quelqu'un au nord de la route pour s'en occuper. Je ne peux vraiment pas y croire. Ce type a-t-il vraiment des pouvoirs surnaturels? Ah, tu es vraiment impressionnant. Alors, comment veux-tu être récompensé? 6. Au petit esprit. Le patron tient une réunion. C'est bon, j'ai compris. Et, Sun-Kai, comment as-tu suivi ça? Après 3 ou 4 ans de coopération sur un grand contrat, pourquoi dois-tu nous dire aujourd'hui qu'on arrête la collaboration? Monsieur Shen n'a pas pu continuer à collaborer avec le groupe Jinai. Je ne pouvais vraiment rien faire. Les offres d'Oriental sont trop basses. Je ne peux pas sacrifier les intérêts de l'entreprise pour continuer à collaborer avec eux. Je ne veux pas entendre d'explications. Je te demande si cette affaire peut encore avoir une issue favorable. Sai. Mesdames et messieurs, Jingei Chemical et Toyo n'ont pas encore signé de contrat officiel. Nous avons encore une chance. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui souhaite faire un voyage à Jingbei pour récupérer cette grosse commande pour l'entreprise? Laisse-moi y aller. TSS. Pourquoi fais-tu l'idiot? Feng, arrête de faire le clown ici. Je ne fais pas le clown. Je suis sérieux. Cette fois, je vais à Jingbei. Je vais t'aider à récupérer le projet de Jinai Chemical. Monsieur Shen, je suis aussi prêt à y aller. Eh bien, puisque Wang Dong veut y aller, alors vas-y. Je n'y vais pas. Et, Wang Dong, pour cette affaire, laisse Feng y aller. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Eh bien, c'est bon. Puisque le directeur Shen a déjà pris sa décision, tu ne devrais plus discuter. 108. Feng. Reste ici. Je vais te dire les choses clairement dès le départ. Si cette fois tu fais tout rater, le directeur Tan ne te laissera certainement pas t'en sortir. J'ai quelques exigences à formuler. Je veux que le superviseur Chia m'accompagne. Et tout doit être sous mon contrôle. C'est moi qui dirigerai. Lui, il exécutera le travail. Pourquoi devrais-tu être aussi égoïste? Et si les coéquipiers faisaient n'importe quoi? Puisque le responsable Chia ne coopère pas, je dois vraiment. Frère Cheng, je ne veux pas y aller. Les intérêts de l'entreprise passent avant tout. Tout doit se conformer aux arrangements de l'entreprise. Il y a aussi une condition. Tous les frais. C'est l'entreprise qui les prend en charge. Pour mettre en confiance, je m'en occupe. Je te le promets aussi. Mais ne te montre pas irresponsable avec ça. Si tu dépenses de l'argent sans résultat, tu iras t'expliquer directement avec le directeur Tan. C'est bon, je n'ai pas d'autres demandes. Partons alors demain matin. Et, frère Cheng? Regarde son air louche. Et si, une fois arrivé à Jinai, il mange quelqu'un? Le directeur Tan accorde une grande importance à cette affaire. Si vous obtenez ce contrat cette fois-ci, après ton retour, je m'efforcerai de plaider ta cause devant Monsieur Tan, afin que tu sois promu vice-directeur du bureau du maire dès que possible. Oh, frère Cheng, tu es tellement gentil avec moi. Je t'aime tellement. Eh bien. Alors, combien tu m'aimes vraiment? Ce soir, tu vas bien te comporter, n'est-ce pas? Tu es insupportable. Ah, oui. Zheng Fei, je ne suis pas encore divorcée de toi. Pourquoi es-tu si pressé de vivre avec cet homme sauvage? J'ai déjà signé le contrat de divorce et je l'ai laissé sur la table basse à l'étage. Va le signer toi-même. D'accord, le divorce, ça me va. Rends-moi les 500 000. C'est l'argent que j'ai emprunté à mes parents. Tu n'as absolument pas le droit de l'utiliser. Mon frère l'a déjà dépensé. Je ne te le donnerai jamais. Ah. Difficile à accepter? Alors arrête de rire. C'est mieux que de vouloir sortir s'amuser avec ce sale type. Tu penses que je vais accepter? Ah. Monsieur Y, tu n'as pas encore assez reçu de coups? Avec toi, un tel incapable, peux-tu donner à Xiao Fei la vie qu'il veut? Ah. Laisse-moi te dire quelque chose. La dernière fois, si Zheng Yufei ne t'avait pas donné un avantage, tu t'étais vraiment cru important. Je te le dis. Tu peux ramasser des objets usagés, mais ton père doit l'accepter. Tu es bon à rien. Oses-tu me frapper? Je peux te faire tuer d'un simple appel. Je te crois capable de tout.
Le responsable d'une institution de babysitting bien connue de Jinghe, c'est toi. Tu passes tout ton temps avec tes subordonnés sans aucune décence. Tu sais cette nouvelle? Je pense qu'elle mérite certainement la une. Toi, tu oses m'intimider? Je pourrais facilement t'écraser avec mon argent. Ye Feng, tu es un chien enragé. Tu as fini de mordre ma famille et tu veux encore mon supérieur, n'est-ce pas? Ton supérieur prend vraiment soin de toi, n'est-ce pas? Il prend même soin de vous deux dans le même lit. Zheng Yufei, tu es incroyable. Tu continues à mordre, n'est-ce pas? D'accord, je me souviens que ta mère a des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Tu crois que je vais l'appeler tout de suite? Pour lui donner un bon coup de pouce à son cœur, hein? Zheng Fei. Si vous osez appeler ma maman, je te tuerai. Ah. Vous sortez d'ici. Maintenant je me sens dégoûté quand je te vois. Ah. Ah. C'est forcément Zheng Nan ce salaud qui l'a fait. Zheng Fei, je ne te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Zhang Siz, c'est ça? Je vais bien m'amuser avec toi jusqu'au bout. Et, Président Lin, demain je pars en déplacement à Jingbe. Et je ne pourrai peut-être pas rentrer pendant plusieurs jours. Combien de jours environ? Je ne sais pas exactement à quelle heure. Alors je voulais te demander si tu veux ajouter une séance. Comment tu m'as fait venir chez toi? Tu as peur? Si j'avais peur, je ne serais pas venu. De plus, je suis là pour te soigner. J'ai peur de quoi? Il rentre rarement d'habitude. Tu dois te lever tôt demain. Il faut que tu te dépêches. Et, je suis là pour te soigner. Ce n'est pas pour me venger. Allonge-toi simplement. Ne stresse pas. C'est ainsi que tu obtiendras le meilleur résultat de traitement. La cicatrice dans ton dos date de la bataille de protection il y a 8 ans. Que dirais-tu? Je ne suis pas un mauvais médecin, n'est-ce pas? Tu n'auras prouvé ta compétence que lorsque tu m'auras complètement guéri. Bon, repose-toi tôt ce soir. Je rentre maintenant. Attends. Donnez-moi l'adresse à côté de Jingbe. Si tu restes là-bas longtemps, je pourrai venir te voir. D'accord. Nous sommes enfin arrivés à Jingbe. Cette route m'a épuisé. J'ai trouvé quelque chose. Le responsable de l'usine chimique Jinai s'appelle Luo Cheng. Il aime boire, manger, jouer et se prostituer. S'il insiste pour coopérer avec Dong Jiang, c'est certain. Boire, manger, jouer et se prostituer. Mais il a un bon physique, non? Louche. Voici Luo Cheng. Bonjour, frère Luo. Et. Ah, vous devez être le responsable Chia, n'est-ce pas? En effet, vous êtes aussi belle que dans les légendes. Et en plus, vous êtes grande et blanche. Ça doit être très agréable au toucher. Ah. Vous me flattez, monsieur Luo. Oh, c'est ma faute. Je suis trop excitée. Allez, allez, je vous emmène faire la fête. Venez, venez, chef adjoint. Eh bien. Chef adjoint Chia, vous avez une bonne capacité à boire. Viens, viens, viens. Roro. Où est le directeur Chia? Il ne peut plus boire. Je vais boire avec vous. Que diriez-vous de boire bien?
C'est lui que je fais boire avec moi. Tu n'as pas compris? Ah, je comprends. Eh bien, directeur Chia, prends le temps de discuter avec le frère Luo. Directeur Chia, tes jambes sont vraiment blanches. Et, frère Luo. Allez, trinquons, je bois. C'est quoi ce vin pourri? C'est fait pour être bu par des humains? Ah, désolé. Pas de problème, pas de problème. Boire ça, c'est ennuyeux. Pourquoi pas? Patron YE, c'est vous qui régalez aujourd'hui. On prend un peu de vin étranger, qu'en pensez-vous? Ça marche. Roro, que veux-tu boire? Apportez la bouteille de spiritueux la plus chère. Cela ne pose pas de problème, n'est-ce pas, patron YE? Pas de problème. Monsieur Luo, tant que vous êtes content. Patron, cette bouteille de vin coûte 38 000. Êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir? Vous pensez que je ne peux pas me le permettre, n'est-ce pas? Je ne peux pas boire ça. Utilise-le pour laver les pieds. Cette bouteille de vin coûte 38 000. 6 bouteilles, ça fait 223 000. Ce type est clairement en train de m'escroquer. Qu'est-ce qu'on attend? Amusons-nous. Ouah ah 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 ah. Ouah. Prends un verre. C'est pas drôle. Prenons une bouteille. Et ouah ouah. Ouah. Ou lolo. Viens, jouons ensemble. Ah ah, ouah. Luo-GE. Mon cher Chia. Va prendre l'air. On va continuer à boire quand tu reviendras. Je vais sûrement boire avec toi jusqu'à ce que tu sois satisfait. Vas-y, vas-y. Luo-GE. Tu n'as pas peur qu'il s'enfuit? Pas de souci. Allez, on s'amuse. Et si on part comme ça, le projet de Jingei Chemical est foutu. Ce petit-fils de Luo Cheng essaie clairement de nous piéger. Même si on dépense tout notre argent, on n'aura pas le contrat. Il n'est pas parti directement. Attends une minute. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Le directeur Luo n'a pas trouvé celui qui s'appelle YE. Oui, ils ont l'air de s'être échappés. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que tu dis, tu ne veux pas payer, hein? Non, 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 je peux payer, je peux payer. Héros, combien avons-nous dépensé aujourd'hui? Pas beaucoup, juste 250 000. 250 000, tu ne vas pas essayer de te dérober, si, passe la carte, dépêche-toi. Quel est le code? 68. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Espèce de salaud, qui t'a permis de dormir dans ma chambre? Je comprends maintenant. Hier, tu as voulu profiter de moi pendant que j'étais ivre, c'est ça? Je profite de toi. C'était clairement toi qui as trop bu hier soir. Tu as insisté pour que je reste avec toi. Tu te défends encore. Je me défends, regarde comme tu es bien couvert maintenant. Tu penses vraiment que quelqu'un peut t'agresser? Tu as trop bu hier soir. Tu étais ivre comme un cochon. Je m'en fous, qui s'intéresse à ça? Toi. Quoi, toi? Dépêche-toi de te préparer. Tu dois savoir pourquoi nous sommes ici. Tu as encore le culot de parler. Ce projet de Jinai Chemical est sûrement fichu. Pas forcément. Ce n'est pas. Il y a encore une raison? Ça devrait aller comme ça, non? Oui, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas à cause de ton si beau corps. Tu ne sors pas pour te montrer? C'est tellement un gaspillage de ressources. Je te laisse dire des bêtises. D'accord, d'accord. On ne fait plus de bruit, parlons des choses sérieuses. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Je me bats pour une promotion et une augmentation. Mais que se passe-t-il s'il me fait quelque chose? Ne t'inquiète pas, je suis là, de toute façon, il ne pourra pas en arriver là. Le gamin de Xinji ose se moquer de moi. Je ne lui pardonnerai pas. HMPH, Monsieur Luo. Comment oses-tu venir?
J'étais ivre hier. Je suis venu aujourd'hui pour te compenser. Ne me fais pas ce coup-là. Vous êtes parti hier. Tu sais combien c'est humiliant pour moi d'être tout seul? HMPH, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Oh là là, frère Luo. Je sais que tu es en colère. Alors laisse-moi te calmer. Te calmer. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Mais je n'aime pas utiliser cette chose. Pourvu que tu le veuilles. Peu importe comment. Alors, allons-y. Frère Luo, je pense qu'il pourrait y avoir des caméras. Pourquoi ne pas aller prendre une chambre? Je peux bien te servir. C'est bien pensé de ta part. Allons-y, frère Luo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Lave-le un peu. Pourquoi le laver encore? Oh là là, Luo GE. Vas-y, lave-le un peu. Ah, alors lavons-le ensemble. Luo GE, j'ai acheté un costume de lapin avant. Que dirais-tu que je le mette pour te montrer? Très bien, j'aime les petits lapins gros et blancs. Attends-moi, je vais d'abord me laver, Ça peut vraiment fonctionner? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà vérifié. Les contrôles de qualité des machines orientales sont tout simplement inadéquats. Ce Luo Cheng a sûrement pris pas mal de dessous de table. Fais comme je te le dis. Petit lapin, je vais sortir. Où est mon petit lapin? Tu ne disais pas que tu allais porter un costume de lapin? J'ai entendu dire que tu préférais les saveurs originales. Je porterai le costume de petit lapin la prochaine fois, d'accord? C'est gentil. Alors commençons. Le patron est de bonne humeur. Que fais-tu ici, espèce de con? Fous le camp. Chérie, il me harcèle. Quoi? Il ose te harceler? Arrêtez, arrêtez, Ne frappe pas, frère YE. Laisse-moi tranquille, on peut discuter de notre collaboration. Discute de quoi, espèce de idiot? Osez toucher à ma femme. Aujourd'hui, je te tue. Non, frère YE, tant que tu me laisses une chance. On peut encore discuter de notre coopération de groupe. Tu penses vraiment que je vais te croire? Pourquoi pas essayer ça? Je pose les questions, tu réponds. Et si quelque chose me déplaît, je couperai tes doigts un par un. D'accord, tu poses des questions, je réponds. Je répondrai toujours honnêtement. Je te demande. Les grandes machines que Dongjiang t'a données ont-elles des problèmes? L'eau de Dongjiang est très profonde. Vous deux, un mot. Je te demande, tu réponds. Y a-t-il un problème? Il y a un problème. Quel problème? Il ne donne que des machines reconditionnées, et les pièces à l'intérieur sont toutes d'occasion. C'est pourquoi le prix est très bas. Sais-tu que si un gros engin a un problème, cela peut coûter des vies? J'ai pensé à ce problème. Mais la différence de prix à l'achat. Les ristournes que Dongjiang et les autres nous ont données sont vraiment trop importantes. Maintenant, je veux que tu coupes toute collaboration avec Dongjiang. Il faut travailler avec Feiyan, d'accord? Sinon, cette vidéo sera immédiatement mise en ligne. En fait, avec qui je travaille ne me pose pas de problème. C'est juste une question de combien j'aurai gagné ou perdu. Vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai bien peur qu'il soit difficile de sortir du nord de Pékin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux continuer à collaborer avec vous. Mais l'Est ne se contentera sûrement pas de cela. Alors, je vais demander à la personne responsable de l'Est, Ziyu Shani, de venir me rencontrer demain. Si vous pouvez le convaincre, je pourrai alors signer officiellement avec vous. D'accord, tu peux y aller. Pourquoi l'as-tu laissé partir? Pourquoi ne pas lui avoir fait signer le contrat directement? J'ai mes propres arrangements. Quels arrangements? Quels arrangements tu peux avoir? Je suis ton supérieur.
Je te commande de récupérer rapidement le contrat. Tu sais quoi? Écoute-moi, signer maintenant ne sert à rien. Si on ne règle pas la même situation, tout sera vain. Sais-tu à quel point demain sera dangereux? Si ça continue ainsi, nous allons tous y laisser notre vie. Alors que faire? Pourquoi ne pas les accompagner pour dormir? Tu es si belle, et tu as une si belle silhouette. Ils seront sûrement d'accord, vas-y, toi. Puisque nous allons tous mourir demain, profitons-en pour bien nous amuser aujourd'hui. Le chien de chêne peut toucher d'autres personnes? Moi non. Non. Pourquoi tu fais l'innocente, putain? C'est vrai. Je suis juste une pute. Tu crois que j'aime être une pute? Mon père est parti quand j'étais petite. Ma mère ne me donnait pas à manger. Depuis tout petit, elle me faisait rester allongée pour gagner de l'argent. Elle ne m'a jamais laissé aller à l'école. Je pensais que ma vie s'améliorerait en entrant dans la société Feignant. Mais ma mère et mon frère m'ont exploité comme des parasites. Ils m'opprimaient, alors je me suis battue pour monter les échelons. J'ai travaillé dur pour gagner de l'argent. Ainsi, j'ai pu m'échapper d'eux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis désolée, ne me fais pas ça. Tu es vraiment un véritable salaud. J'ai enfin espéré que la ligne avec Cheng Yang me permettrait de vivre quelques jours en paix. Je ne pensais pas que même toi tu viendrais me menacer. Revenons à nos moutons. Toi et Cheng Yang, vous m'opprimez tous les deux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal en étant exploité? Bien. C'est moi qui suis désolée. Tu ne m'aimes pas juste parce que je suis jolie? Tu ne veux pas de moi pour mon corps? Tu veux coucher avec moi? Vas-y. Après que tu aies fini de jouer aujourd'hui, tu peux supprimer la vidéo? Ne t'inquiète pas. Demain, je te protégerai bien. Repose-toi d'abord. Ah. Ah. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, il n'arrivera rien. Et Yameya-kun. Travaillons ensemble, à la vôtre. Ah, quel bon vin. Ah. Qui sont ces grands personnages qui sont venus? Ce ne sont que deux grands idiots, ah. Vous, les Donji, faites attention à ce que vous dites sur notre territoire du Daxia. C'est vous deux qui avez volé les commandes de Jinai Chemical à Donjiang. Notre société collabore avec Jinai Chemical depuis 3 ans. C'est un renouvellement normal. Et vous, à Donjiang, vous savez que faire des affaires repose sur des compétences. Jinai Chemical a choisi notre Donjiang. Cela prouve seulement que vous n'avez pas de compétences. HMPH. Alors vous pensez que jouer avec des mots est une compétence, hein? Mendiant. Avec ces quelques broutilles. Prends ce ferraille. Les escrocs me font peur. Dis moins de choses d'abord. La vie est plus importante. Écoute, Yeza. Devenons amis, tous les deux. Combien veux-tu? Fais une offre. D'accord, j'ai entendu dire que les femmes de l'Est sont plutôt bien. Oh, vous semblez être un pays de monarchie. Pourquoi ne pas rappeler votre reine pour que mon frère en profite un peu? Baka. Yefeng, ne sois pas ingrat. Shani a déjà été assez conciliant avec toi. Ne bois pas le vin d'honneur et ne prends pas le vin de punition. En fait, je vais vraiment boire le vin de punition. Vous, les gens de Donji, osez tirer des couteaux sur notre territoire de Daxia. Si je ne m'occupe pas d'eux, combien de personnes vont-ils causer de problèmes? Je n'ai plus besoin de votre reine. Mais si Donjiang ose encore causer des ennuis dans les terres du Grand Chia, je vous enverrai rejoindre votre grand-père. Tu t'en souviendras. Ne t'approche pas. Peut-on signer le contrat? Je signe, je signe.
Feng. Tu es incroyable. J'ai encore des trucs plus incroyables. Tu veux essayer? Retournons d'abord à Qinghe. Le contrat est signé, on ne parle pas encore de la prime. Au moins, tu pourras être promu vice-président en rentrant. Tu ne penses pas à me récompenser un peu? Comment veux-tu que je te récompense? Tu as rompu avec Cheng Yang, n'est-ce pas? Mes affaires ne te regardent pas. Enfin rentré à la maison. Aujourd'hui, repose-toi bien. Ne sois pas en retard au travail demain. Bien. Monsieur Lin. Venez avec moi. Je n'ai pas encore mangé. Sinon, je peux vous apporter à manger. Monsieur Chia. Aidez-moi à prendre mes bagages. Je pars d'abord. Assieds-toi un moment. Je vais te préparer quelque chose de bon. D'accord. Pourquoi tu pétris la pâte? Quelle pâte? Pétons autre chose. Quand tu as fini de manger, nettoie vite et pars. Tu me prends pour quoi, hein? Quand tu es un serviteur, hein? Sinon quoi? Ah ah ah. Que se passe-t-il vraiment? Depuis mon retour du nord de Pékin, tu ne me laisses plus toucher à ça. Es-tu avec lui? Que dis-tu? Ah. Pas de problème, pas de problème. Oh là là. Laisse-moi tranquille. Ah, frère Cheng, que manges-tu tous les jours pour être en si bonne santé? Tu te gâtes tellement. Avec tout ce que tu passes chaque jour, ton corps peut-il supporter ça? Arrête de me faire ce genre de choses. C'est moi le leader. À l'avenir, fais attention à tes paroles. Leader? Quel leader? Je t'appelle une fois, et tu es le leader. Si je ne t'appelle pas, tu n'es rien. De quoi s'agit-il? Ce soir, l'entreprise organise un banquet de célébration pour vous. Désormais, le surintendant Chia deviendra vice-président. Vous reprenez la position du superviseur. C'est tout. J'aurai mon propre bureau à l'avenir. N'oubliez pas de signaler la prochaine fois. Est-ce que tu comprends? Va te faire foutre. Oh. Pourquoi y a-t-il un problème? En fait, j'aimerais que tu m'aides avec quelque chose. Tu as enfin réalisé que j'étais bien. Ne t'inquiète pas, je te garantis que tu seras satisfait. Eh bien, que dis-tu? N'est-ce pas ma mère qui m'a présenté un partenaire pour un rendez-vous? Je veux que tu fasses semblant d'être mon petit ami. D'accord, mais on peut prendre ça au sérieux? Bien sûr que non. C'est impossible. Peut-être qu'on pourrait juste s'embrasser, rien de plus. Ok, allons à la cérémonie de clôture. C'est le bureau ici. Tu es maintenant ma petite amie. De quoi as-tu peur, hein? Et Wang Dong? Il semble avoir démissionné. Oh, allons-y. Pourquoi n'est-il pas encore là? Dazuan, ne t'inquiète pas. Ce soir, je vais vous faire affronter tous les deux. Et... Aïe. Chialu, tu es enfin arrivé. Et... Yao Yao, qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Ah, je suis tombé en venant ici. Je me demandais qui tu étais. Pourquoi tu n'es pas avec ma fille? Maman, voici mon petit ami. C'est Feng. Et... Elle a déjà un petit ami. Et tu veux toujours une dot. La dot, oh là là. Dazuang, ne t'inquiète pas. Regarde-le, il est tout noir. Tu es bien propre. Il n'est pas aussi sérieux que toi. Oh, tante. Alors, tu aimes les gendres avec une grosse tête et de grandes oreilles? Ah. Je te demande si tu sais parler. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Eh bien, parle un peu moins. Chialui Yao, je te le dis. Ce soir, tu dois régler les choses avec Dazuan. Fais-le dégager. Maman.
Je suis maintenant le petit ami de YKO. Tu lui présentes une partenaire de rencontre devant moi. Ce n'est pas très approprié, non? Si tu veux rester pour manger avec nous. Ça ne me dérange pas d'ajouter une paire de baguettes. Mais j'ai peur que ça te mette mal à l'aise. TSS, ah oui, au fait. Yao dit que tu aimes les montres. J'en ai acheté une pour toi. Tu l'aimes? Oh là là, regarde comme les montres à plusieurs centaines de milliers sont luxueuses. Ils sont à la fois compétents, attentionnés et savent comment gérer les choses. Tante, vous êtes trop gentille. C'est ce que je devrais faire. Tiens, YKO. Ah, je vais te le mettre. Ah, c'est vraiment bien. Vraiment frais, et. C'est joli. Pourquoi c'est si beau, et. Tu vas où? Tu oses me frapper. Mon frère. Frapper une femme, c'est pas correct. Chia lui Yao. Aujourd'hui, je vais être honnête avec toi. Disons gentiment que je suis ici pour un rendez-vous arrangé aujourd'hui. Disons franchement que je suis ici pour récupérer ma commande. Merde, ta mère a déjà pris mon argent, et aujourd'hui, calme-toi un peu. Ce soir, je dois vraiment compenser avec YKO pour te faire pardonner. Alors tu m'as encore vendu? Pourquoi tu ne m'as pas consulté avant? À quoi bon te consulter? Je t'ai élevé jusqu'à ce que tu sois grand. N'ai-je pas le droit de dire quelque chose? Si c'est le cas, n'ai-je pas perdu mon temps à te nourrir? Qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Depuis tout petit, l'argent pour jouer aux cartes. Les frais de scolarité de mes frères et sœurs ne sont-ils pas gagnés par moi? Ne devrais-tu pas faire ça? Si tu as du talent, va te réincarner dans une riche famille. Mais si tu n'en as pas, soumets-toi à moi, s'il te plaît. Ce lieu n'a plus rien d'intéressant, partons. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Sinon il viendra avec moi aujourd'hui. Alors rends-moi ces 2 millions. Je vais te dire la vérité. C'est la dot de 2 millions. Je n'ai rien gagné, pas un centime. Je ne peux pas en retirer un centime. Pas d'argent, je dois payer de ma vie. YKO, je t'en supplie. Aide ta mère cette fois, d'accord? Encore cette chanson. Tes petits frères et sœurs doivent passer le bac. Tu ne peux pas rester les bras croisés en voyant maman sans argent, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas? Tu ne veux pas te débarrasser de moi? Alors marie-toi avec Dazuang. Je te promets que je ne te harcèlerai plus jamais, d'accord? Pas besoin de l'écouter. Personne ne peut nous arrêter, allons-y. Yefeng, merci. Tu peux partir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pour une femme comme moi, ça ne change rien avec qui je suis. Personne ne se soucie vraiment de moi. Dazuan. Je le veux bien. Je tiens à toi. Je vais voir qui osera nous arrêter aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Dazu. Ça va, toi? Ah. Qui oserait lui faire du mal? J'ai pris tes 2 millions. Est-ce que je peux encore avoir des remarques? Merci pour aujourd'hui. Merci de quoi? Tu es déjà à moi. Désormais, je te protège. Alors tu ne veux pas entrer un moment? Entrer pour faire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entrée? Ah, c'est vraiment énervant. Si tu ne veux pas entrer, j'entrerai toute seule. Allez, ensemble maintenant. Salut, tonton bébé. Ma mère n'est pas encore rentrée à la maison. Peux-tu m'aider à la chercher? Bébé, ne t'inquiète pas pour l'instant. Regarde la télévision à la maison. Je rentre bientôt avec maman. C'est ton fil au téléphone. Je t'expliquerai plus tard. J'ai une urgence en ce moment. Viens, Shen, prends un verre. Eh bien, Shen, tu tiens bien l'alcool. Tiens. Encore un verre. Monsieur Wang, je ne peux vraiment plus boire. Non, aujourd'hui tu dois boire. Ah. Ah. D'accord. Monsieur Shen? Que vas-tu faire? Naturellement, faire l'amour avec le patron. Ah. Que veux-tu faire? Je veux. Ah. Sœur Yoon, ça va? Je vais bien, pourquoi es-tu là? Feng, je me demandais comment tu avais réussi à reprendre le projet si vite à Shenkinjien. Je pense que tu l'as plutôt pris du lit.
Wang Dong, si tu mets mes clients dans l'embarras à cause de cette affaire. Ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable avec toi. Monsieur Chen, si vous ne voulez pas que votre entreprise fasse faillite, débarrassez-vous rapidement des personnes non essentielles. Ah 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 ah. Sir Yoon, qu'est-ce qui se passe exactement? Wang Dong m'a dit il y a 2 jours de mettre fin à notre collaboration avec Fei Yang, se tourner vers une collaboration avec l'Orient. Je ne le souhaite pas. Il s'est allié avec d'autres entreprises pour s'en prendre à ma société. Tu ne fais que ça, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce soit une entreprise de démons orientaux. Tu es vraiment odieux. Monsieur Wang, je viens juste de signer le contrat avec Fei Yang. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Je ne veux pas en parler avec toi. Monsieur Wang, je me punis en buvant 3 verres. Je m'excuse auprès de vous. Attends. Monsieur Chen? Lorsque j'ai discuté de la coopération avec toi, tu n'étais pas comme ça avec moi. N'étais-tu pas très orgueilleux? À l'époque, je te suppliais comme un idiot. Tu ne me regardais même pas. Que veux-tu faire alors? Quoi? Tu bois ça. Et je choisirai de continuer à te parler. Toi. D'accord, je bois. Le nom de famille de Y Feng Y, bon sang. N'oublie pas ton amant. Ah 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 ah. Rentre et dis-lui. Le maître de Dongjiang, c'est un client de Y Feng. Personne ne peut l'atteindre. Sir Yoon, allons-y. Il fait vraiment froid ce soir. Ah. Je suis désolé, Sir Yoon, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Ce n'est rien, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Allons-y. Entre. Oui, Sir Yoon. Bébé n'est pas à la maison? Elle pleure à la maison. J'ai demandé à son oncle de venir la chercher. Ah, assieds-toi d'abord. Je vais te servir un verre d'eau. D'accord. Tiens, bois un peu d'eau, Sir 11e Yoon. Xiao Feng, tu prévois de divorcer? Oui. Pour quelqu'un qui ne t'aime pas du tout. Il n'y a rien à regretter. Que penses-tu de moi? Bien sûr, Sir Yoon est formidable. Elle est belle. Elle a aussi une belle silhouette. C'est une femme forte. Quelle femme forte? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme à la maison? Xiao Feng, puis-je compter sur toi? Bien sûr. Sir Yoon. En fait, je t'admire beaucoup. Mais moi aussi, je suis une femme. J'ai envie d'être aimée aussi. Toutes ces années. Mon cœur est presque mort. Tu peux le sentir si tu veux. Je sais que tu es un bon homme. Est-ce que je peux te prendre soin de toi dorénavant? Prends-moi avec toi. Ah. Tu me trouves désagréable? Sir Yoon, tu as trop bu. J'ai peur que tu regrettes en te réveillant. Je m'en vais. Merde, Zemnian me fait ça, c'est ça? Et Y Feng, pourquoi es-tu là? Ye FNG, tu oses me frapper. Attrapez-le. Je vois qui parmi vous osera bouger.
Laisse-moi chez moi. Laisse-moi chez moi. Laisse-moi chez moi. Tu es chez moi. Tu es chez moi. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort. Qui appelles-tu, beau-frère? À quoi pensais-tu quand tu étais chez moi? Maintenant, tu n'oses plus. Donne-moi 3 jours. Je vais te rendre ça comme c'était. Donne-moi la clé de ma maison. D'accord, d'accord. Euh. Merde. Sœur, j'ai été frappé par Y Feng. Sœur, j'ai été frappé par le vent. Quoi? Ah, frère Zam. Tu vas bien? Que fais-tu? Tu fais des histoires pour rien. Frère Zam, tout à l'heure, mon frère a appelé. Il dit que Y Feng l'a frappé. Il sait tout. Je suis le gars de Zam. Comment ose-t-il frapper mon frère? Frère Zam, tu dois lui donner une bonne leçon. Qui diable ose se moquer de mon beau-frère? Et, troisième père? C'est moi, Zézi. Je voudrais te demander un petit service. Mon chéri, sois sage. Ne t'inquiète pas. Que faites-vous ici? Yefeng, tu ne sais pas que Fei Fei est ma femme? Tu oses toucher à son frère? Zheng Yufei, tu n'as vraiment plus de dignité? Votre frère a brisé ma maison et vous avez encore une raison. C'est ce que tu mérites. Qui vous a demandé de frapper mon frère? Si je ne le fais pas, vous donnez une leçon. Kiao Kiao, je ne sais pas comment parler à notre famille Zheng. Juste ces 2 melons. Qui es-tu pour me faire peur? Quelle prétention? Qui es-tu? Même le 3e frère ne te connaît pas. Quel 3e frère? C'est un surnom donné par d'autres. Ah, je suis Xion-san. En entendant mon nom de 3e frère, tu dois être terrorisé. Ah. Oui, ça me fait trop rire. Je connais Grand Ours et Petit Ours. Je connais aussi Ton du Fort. Et le 3e ours, c'est quoi? Toi. Tu cherches vraiment la mort, là? Frère Zam. Éloignez-vous un peu. Pour ne pas vous éclabousser de sang. Aïe. Grand-père sans sang. Tu ne vas pas bien? Ce petit osait m'attaquer par surprise. Regarde mon jambe droite, fais-le tomber. Ah, 3. 3 vieux, toi ça. Je viens de faire une erreur, parce que je n'ai pas esquivé. Échauffement terminé. Eh bien. Maintenant, je vais vraiment m'y mettre. Allez, malentendu. Que fais-tu? Meng Guifei, je peux choisir de divorcer sans condition avec toi. Alors, ne me harcèle plus à l'avenir. Sinon, je ne serai pas clément avec toi. Je crache. Tout va bien, frère? Sa mère a dit que ce type était un bon à rien, non? Eh bien, je crache. Tous les frais médicaux de mon frère, c'est toi qui les as payés, tu entends? Oui. On y va. Frangin Zam. Et qu'est-ce que je fais pour la vengeance de mon frère? Tu as encore le culot d'en parler. Et ton frère, il en est où? À cause de vos histoires à 2 balles. J'ai perdu plus de 100 000. Zam, je t'ai suivi pendant si longtemps. N'est-ce pas que je vaux plus de 100 000 yuan? Putain de salope. Tu n'es qu'une marchandise de mauvaise qualité. Il y en a des comme toi à chaque coin de rue. C'est moi qui vaux 100 000 yuan. Quelle arnaque. Putain de... Frère Zam. Qu'est-ce qu'il y a? Récemment, j'ai appris un nouveau talent. Je veux te le montrer.
C'est bien, cette habitude de maturité. Dis-moi ce qu'il y a. Vous regardez d'abord ce matériel. Dongjiang veut jouer avec nous, non? Nous volons. Tous les clients clés ont été brassés par Dongjiang maintenant. Si cette question n'est pas résolue, nous devons tous les trois affaire. Si ce n'était pas pour vous deux provoquant Dongjiang, comment pourrions-nous arriver à cet endroit aujourd'hui? Que veux-tu dire? Tu profites des avantages des commandes? Et maintenant tu essaies de me nuire? Si je n'étais pas là, aurais-tu obtenu autant de primes pour les commandes? Monsieur YE, ne pousse pas trop loin. Sinon, ce sera une issue désastreuse pour nous deux. Je ne travaillerai pas avec toi, à ta guise. Bien, comment les poissons meurent et les filets se déchirent. Oh là là, ne vous disputez plus. La chose la plus urgente maintenant est de trouver un moyen de stopper Dongjiang de continuer à voler nos clients. Le responsable de Dongjiang est Wang Dong, n'est-ce pas? Oui. Donnez-moi 3 mois. Je vais le tuer. C'est toi, tais-toi. Yang Yang va me préparer un dossier détaillé sur le client de Dongjiang. Plus c'est détaillé, mieux c'est. D'accord, je vais préparer les documents, directeur Cheng. Petit trésor, tu m'as fait peur. Allez, lève-toi vite. Tu es réveillé, tu peux encore dormir un peu. J'ai mis les matériaux sur la table. Ah. C'est dans l'entreprise. Ne fais pas ça. Putain. Je me demande pourquoi cette sale pute ne me montre pas d'affection. Tu dis que Dongjiang offre de si bonnes conditions. L'entreprise ne signe pas le contrat depuis longtemps. C'est à cause de ce Sun Woo. Il a un fils qui veut entrer dans une école prestigieuse. Mais ce que Yang Dong a fait, n'a pas encore été arrangé. Donc, le contrat n'a jamais été signé. L'école primaire pour enfants de bonne famille, c'est là que bébé va à l'école. J'ai déjà une idée pour résoudre ça. Sors d'abord. Je vais réfléchir. D'accord. Monsieur Sun. Veuillez. Monsieur Sun, j'ai longtemps entendu parler de vous. Aujourd'hui, je vous rencontre enfin. Responsable YE, je pense que vous avez mal évalué la situation. Notre groupe collabore-t-il avec Dongjiang ou avec vous? Je ne peux pas prendre de décision. Monsieur Sun, je pense que vous avez peut-être mal compris. Aujourd'hui, je suis venu. Mais en plus de discuter de la coopération, il y a aussi le problème de l'école de votre fils. Oh. C'est vrai, j'ai entendu dire que votre fils voulait aller à l'école primaire expérimentale aristocratique. Je peux m'en occuper. Comment? Ce que le patron d'Orient ne peut pas faire. Toi, un sale vendeur, tu peux le faire. Directeur Lee. Monsieur Sun, vous pouvez répondre au téléphone. On parlera tout à l'heure. Allô, directeur Lee. D'accord. Pas de problème, Merci, principal Lee. Ah, mon frère. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Notre coopération est donc conclue. Monsieur Sun. J'espère que notre collaboration n'est pas juste à cause de l'école que je trouve pour votre fils. J'espère que vous croyez en nos produits. Mon frère, vous avez une telle efficacité. Je suis sûr que vos produits sont excellents. Ah. Monsieur Sun a dit ça très bien. Ah, appelle-le plutôt frère Wu, pas Monsieur Sun. Frère Wu. Tu m'as beaucoup aidé pour l'école de mon enfant. C'est une grande faveur que tu m'as faite. Tu es mon bienfaiteur. Dans ce cas, c'est moi qui invite aujourd'hui. Amuse-toi bien, mon frère. Maître. Bonjour patron. Frère, moi, j'ai encore quelques affaires à régler. Je m'excuse de partir pour l'instant. Amuse-toi bien.
vous êtes tous là à ne rien faire? Venez, venez, dépêchez-vous de me former, mon frère. Tout le monde, venez, venez. Et frère, tu peux d'abord t'occuper. Amuse-toi bien. Mon frère, je m'en vais d'abord, d'accord? Frère Feng. Viens, mange un peu de fruits. Le frère Feng vient boire. Reste ici. Tu es vraiment jolie. Quand tu étais avec moi, tu n'étais clairement pas aussi belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été quittée par ce type? Ye Feng, c'était de ma faute avant. Je sais que j'ai tort. Tu es un sacré loser. Tu es un sacré loser. Je me disais bien. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Alors c'est ça, tu es avec lui? Lâche-le un peu, d'accord? C'est un peu trop bruyant. Je n'ai pas entendu. Tu dis n'importe quoi. Je te trouve vraiment stupide. Il faut parler calmement. Pourquoi toucher une femme comme ça? Elle est maintenant ma femme. Si je veux frapper, je frappe. Tu peux m'en empêcher? Je ne veux pas du tout m'occuper de vos histoires. C'est moi qui ai payé pour cette chambre. C'est moi qui ai payé la fille. Je veux juste profiter, c'est tout. Ne me cherchez pas des ennuis. D'accord. Zheng Yufei, attends-moi. Je viendrai te demander des comptes. Ye Feng, je sais vraiment que j'ai eu tort. On se remarie, d'accord? Va te faire voir, tu me dégoûtes. Ah 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 ah. Tu as vraiment signé le contrat de Sunwoo. Y Feng, tu es vraiment génial, bien sûr. À ce rythme, tu pourras rapidement rembourser l'argent de Judanyu, puis partir à l'étranger, se débarrasser d'ici. Tu veux vraiment que je parte à l'étranger? N'est-ce pas ton rêve de partir? Qu'est-ce qui se passe? Et notre relation, qu'est-ce que c'est? C'est juste du sexe ou? Je suis juste ton outil de libération? Bien sûr que non, nous. Alors, marions-nous. Je veux juste être avec toi maintenant. Je ne veux plus partir à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris. Je vais montrer le contrat à Monsieur Cheng tout de suite. Ah. Ce Y Feng a vraiment du talent. Monsieur Cheng, je vais m'occuper de mes affaires. Et YKO. J'ai l'impression que tu essaies toujours de m'éviter ces derniers temps. Tu n'aurais pas un nouvel amoureux, n'est-ce pas? Et, frère Cheng, que dites-vous? Je pensais juste à préparer rapidement les documents à remettre à Monsieur Kao. Oh, pas besoin d'être si pressé. Cette période m'a vraiment fait du mal. Veux-tu que je te chérisse bien? Bien que tu sois un peu dur cette fois. Mais je sens que tu es plus douce qu'avant. Avant, je le faisais pour te venger. Maintenant, je veux vraiment te protéger. Ye Feng, tu es vraiment génial. C'est génial, alors on va sauter encore un peu. Ah, il faut encore y aller? Et Chef Y, vous avez quelque chose à dire? Je dois vous emmener quelque part. Je n'ai pas le temps. Ah, lâchez-moi. Et le patron. Désolé. Prenez votre temps. D'accord. Et Yao Yao est arrivé. Que veux-tu dire par lâche-moi? Savez-vous à quel point je la déteste? Vous êtes très heureux maintenant que vous révéliez délibérément mes cicatrices, non? YKO Xiao Feng est un bon garçon. Ne fais pas ça. Tais-toi YKO est mon père qui me le donne. Non donné. Tu ne mérites pas d'être appelé YKO. Maman sait que je suis désolée pour toi. Je jure aussi que je ne parierai plus. Xiao Feng m'a dit que tu partais à l'étranger. Ta mère a mis un peu d'argent dans ton compte. Le mot de passe est ton anniversaire. Si ça ne suffit pas, ta mère y transférera encore. Ne t'avise pas de faire ça. Dis-moi. Qui veux-tu que je marie cette fois?
Yao Yao, tu ne sais pas que Xiao Feng a remboursé l'argent de Judanyu pour maman? Il a même ouvert ce restaurant pour maman. Désormais, maman ne va plus jouer. Je ne te causerai plus de soucis. Cette fois, écoute maman. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu m'aimais. Eh bien, vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Maman va vous préparer à manger. Merci, tante. Je suis désolée, je ne devrais pas m'énerver contre toi. Ne t'essuie pas. Quand tu pleures, tu es beaucoup plus belle que d'habitude. Tu m'embêtes encore. Eh bien, frère Tiger, j'ai très mal au ventre. Patron, viens ici. J'arrive. Regarde ce que c'est. Nous, les gars, étions en train de manger ici. On mangeait très bien. Et voilà qu'on tombe sur une énorme mouche. On en a marre de manger ça. Que proposes-tu? Patron, que fais-tu pour résoudre ça? Nous trois, on a un peu mal au ventre, qu'en penses-tu? Tu veux dire que tu veux manger gratuitement, c'est ça? Que veux-tu dire? Tu dis qu'on manque d'argent pour ce repas, c'est ça? Oh là là, Tiger, je me sens si mal. Regarde-moi ça, regarde comme mon frère a l'air d'avoir mangé. Je pense que vous êtes venu exprès pour créer des problèmes. On a trouvé des mouches dans vos plats, et on n'a pas le droit de le dire? Boss, comment tu veux résoudre ça? Facile à résoudre. Ce repas est offert par la maison. Et donnez-nous 10 000 yuan de frais médicaux chacun pour nous trois. Je veux 10 000. Pourquoi vous n'allez pas voler? Tu cherches vraiment des ennuis. Eh bien, je peux vous offrir ce repas. Mais ne soyez pas trop exigeant. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? C'est simple, si vous ne pouvez pas vous payer un repas. Genoux à terre, fais-moi une révérence. Les restes de la cuisine, je peux les donner gratuitement. Mais j'ai mis une mouche dans mon plat. Que voulez-vous dire? À qui ça fait mal? Je te maudis. Et, Xiao Feng, oubliez-le, allons. Oups ne peut pas, si maman les laisse partir aujourd'hui. Ils le retrouveront certainement. Beauté, comment voulez-vous nous apprendre une leçon? Ici, nous sommes pressés vers le sol pour enseigner des leçons. Ou devrais-je vous ramener à la maison et le jeter sur le lit pour vous apprendre une leçon? Et là ça Vous êtes vraiment insupportable. Frère Wu, tu vas bien? Tu oses me frapper? Crois-tu que je peux faire disparaître ce magasin de cette rue d'un seul mot? Désolé, patron. Désolé, c'est entièrement ma faute. Ce n'est qu'une question de 30 000 yuan. Je paie. Patron, ayez pitié. Vous avez frappé mon grand frère comme ça pour 30 000. Vous pensez que 30 000 suffisent pour en finir? Que voulez-vous au juste? Que voulez-vous? Je ne veux pas seulement de l'argent. Je vous veux aussi. Qu'est-ce que tu fais? Vieille folle, va-t'en au diable. Ne te bats pas. C'était une erreur. Maintenant, tu sais que c'était une erreur. Alors, dis-moi comment les mouches sont entrées? C'est moi. J'ai profité de votre distraction pour les mettre à l'intérieur. C'est toi qui l'as mis. Et maintenant, que fait-on avec ce plat? Je déteste le plus au monde le gaspillage de nourriture. Nous allons manger. Nous n'avons pas encore assez mangé. Aide-moi à me lever. Attends un peu. C'est toi qui as mis la mouche. Mange. Ah. C'est bien fait. Mon frère a tout mangé. Regarde ce repas. Même si je t'invite. La prochaine fois que tu oseras encore te montrer désobéissant, je ne te laisserai pas passer. Je n'oserai plus. Va-t'en. Feng. Aujourd'hui, je te remercie. J'ai déjà tout réfléchi. Je ne veux même pas de titre ou de reconnaissance. Tant que tu m'as dans ton cœur, ça suffit.
Qu'est-ce qui se passe? YAO. Est-ce que t'es séparé de Cheng Yang? Yefeng, moi. YAO, je sais que faire venir quelqu'un est facile, mais s'en débarrasser difficilement. Pourquoi ne pas essayer comme ça? Je vais avec toi pour lui parler. D'accord. J'ai déjà supprimé la vidéo. Ne dérange plus YAO à l'avenir. Je te parle, Yfeng. Il n'est qu'un porc. Et, pense à quand je jouais avec lui. Il est si débauché. Tu arrives vraiment à mettre la main là-dessus. Qui n'a jamais commis d'erreur? Ah. Qui n'a jamais commis d'erreur? Ce n'est qu'un prostitué après tout. Tu n'as vraiment pas peur de la saleté. Je ne te fais que passer l'information. C'est un avertissement. Ne dérange pas Youyou. Yfeng est un personnage. Il est certainement notre plus grand ennemi à Jinai. Anna. Je te demande de réduire le risque à 0. D'accord. À l'avenir, si tu te fais passer pour un représentant de l'Orient pour arnaquer les gens, je vais te découper en morceaux pour nourrir les chiens. Je ne referai plus jamais ça. Viens dormir chez moi ce soir. D'accord. Excusez-moi, monsieur Yfeng? Oui, belle jeune femme, que puis-je faire pour vous? Qu'en penses-tu? Attention. La belle est si féroce. La belle est si tendre. Espèce de salaud sans honte. J'ai perdu. À toi de jouer. Rentre et dis-lui. Le vieux démon a dissous l'Orient. Sortez de notre grande chia. Sinon, il sera trop tard quand je passerai à l'action. Et, où est le plat? Ce dont j'ai besoin, c'est d'un tueur compétent. Pas d'un outil pour le poisson frais. Je demande au maître de me donner une dernière chance. Yfeng. Pourquoi Yoonji a-t-elle besoin de moi? Je ne pourrai peut-être plus te tenir compagnie à l'avenir. Je vais te présenter 2 petites sœurs. Ah. Ne t'inquiète pas, elles ne sont pas comme ça. Frère Feng, à partir de maintenant, nous serons à toi. Frère Feng, nous nous occuperons bien de toi. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper? Dépêchez-vous, partez toutes. Oh, au fait, es-tu intéressé par le terrain du quartier de Yoonji? Votre entreprise veut-elle aussi acquérir ce terrain? Es-tu intéressé à collaborer avec notre entreprise pour le développer ensemble? Bien sûr, c'est possible. Je suis justement préoccupé par cette affaire. Ce terrain est lié à l'expansion de l'usine de Dongjiang à Jinai. Dongjiang mettra certainement tout en œuvre. Sans alliance, nous n'avons absolument aucune chance. Demain, nous irons ensemble à la vente aux enchères. D'accord. Notre famille pourrait peut-être déposer une demande, quand ils arriveront. Comment ça se passe? Les dirigeants approuvent ton idée. Mais il y a une condition maintenant. Le nombre d'entreprises partenaires ne doit pas dépasser 3. Bien, alors nous. Eh bien. Mon cher, ça fait longtemps. Peau de mouton. Qui est ton cher? Tu pourrais avoir un peu de fierté, non? Je pourrais être ta mère. J'aime bien ce genre de toi. J'aime bien ce genre de femme, jeune mère. Maman, peux-tu me donner un peu de lait? Ah, oui. Qui tu es pour me pousser, espèce d'idiot? C'est mon petit ami. Monsieur, le président a dit avant de sortir, essaie de ne pas créer trop de problèmes. Ne te mêle pas de moi. Le gamin vient de dire que tu es son petit ami. Tu oses l'admettre?
Je ne suis pas seulement son petit ami. Je suis aussi le père du bébé qu'il a dans le ventre. Espèce de con. Ah, mince. Alors, ça va, jeune maître, Et, le frère où est là? Frère. Entrons d'abord. D'accord. Fichu. Bonjour, beau-frère et belle-sœur, ça fait longtemps. Le vieux fantôme est enfin apparu. Y100. Tu es sûr de ne pas être à la mauvaise place? Alors, où penses-tu que je devrais être assis? Tu ne sais vraiment pas où tu en es, Y-Feng. Ouvre bien les yeux et regarde. Tous ceux présents ici, qui n'est pas le patron du groupe. Qu'est-ce qu'un sale vendeur comme toi fait? Qu'est-ce que tu fais? Vendeur. Espèce de petit gars, tu m'as donné un coup de pied à la porte tout à l'heure. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important. Mais en fait, c'est juste un sale vendeur. Shen Qingjian, tu es vraiment assez pitoyable. Tu ne trouves pas ça dégoûtant de te lier avec une telle vermine sociale? Tu es un vrai petit con. Ne me parle pas, c'est vraiment dégoûtant. Y-Feng, si tu ne veux pas être jeté dehors, fais le bon et laisse la place à Monsieur Shan Y. Pourquoi? Depuis quand la Chambre de commerce a-t-elle dit que seul le président pouvait le faire? Nous, les membres, devons donc rester debout? C'est vrai, tout le monde dit que le président Han favorise cette Asie de l'Est. Allez, apportez une chaise pour Monsieur Yamano. Patron. Il n'en reste plus que celle-là. Si vous devez encore attendre, je ne continuerai pas commencer sans moi. D'accord. Je suppose que tout le monde sait déjà à propos de ce terrain de notre chambre de commerce. Inutile de présenter plus longuement. Nous avons dépensé 2 milliards pour acheter ce terrain de la chambre de commerce. 2 milliards, c'est énorme. Y a-t-il de l'or ou quelque chose d'autre en dessous? Ils ont directement fait tuer quelqu'un. On dirait que le groupe Dongjiang est déterminé à l'obtenir. Mesdames et messieurs, y a-t-il un prix plus élevé que 2 milliards? 200 millions. Et je mets 300 millions. 300 millions. 300 millions. Vous devez vous demander si le groupe a autant de liquidités. Petit, je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour cet argent. Gamin, tu es juste un sale vendeur. Pouvez-vous décider d'une affaire de 300 millions pour l'entreprise? Vous êtes ici pour nous faire rire? Tous ceux qui êtes dans cet endroit sérieux. Cette personne ose troubler l'ordre de notre réunion. Les qualités des gens de la grande ombre sont vraiment basses. Monsieur Yamano? Jeune homme, vous n'êtes qu'un chien envoyé par le groupe Flying. Vous feriez mieux de ne pas jouer les hypocrites ici. La honte est tombée entre les mains des Dongji. Mesdames et messieurs, je propose qu'on le fasse sortir. Oui. Non seulement il doit sortir. Il faut aussi lui donner une leçon. Faisons en sorte que ce chien sache comment flatter l'élite. Alors, vieux fantôme, que penses-tu de Wang Dong? Il te lèche, ça te plaît, Y-Feng? Qu'est-ce que tu veux dire, espèce de con? Qu'est-ce que je veux dire, hein? Je parle de toi, le lèche-botte. J'ai compris. Tu essaies de te donner un genre devant Shen Qingjian, n'est-ce pas? Faire semblant d'être très puissant. Je te le dis. C'est la chambre de commerce de Jinghe. C'est bien plus grand que ton petit groupe volant. Alors va-t'en tout de suite. Qui es-tu pour donner des ordres? Depuis que tu es entré, tu n'arrêtes pas de jacasser. Quand tu es sorti, ton père ne t'a donc pas appris à te comporter correctement? HMPH. Qu'est-ce que tu veux dire? Essaie encore une fois de dire quelque chose. Assez. La vente aux enchères n'est pas terminée. Si tu es raisonnable, sors par toi-même. Ne me force pas à te faire jeter dehors. Puisque je suis prêt à faire cette offre, ça veut dire que j'ai cet argent. Monsieur Han, en tant que président de la Chambre de commerce, ne croyez-vous pas vos membres? Mesdames et messieurs, c'est trop drôle. C'est donc cela votre mauvaise nature, les grands chiens? Ah.
Qu'est-ce que tu racontes, petit japonais? C'est notre territoire ici. Tu cherches à mourir, c'est ça? Oh, désolé tout le monde. Est-ce que je touche à votre point sensible? Quant à ce terrain de Yeza, je ne vais pas me battre avec vous. Je vais voir jusqu'à quand vous allez faire semblant. Faire semblant. Vous, les gens de ces petits pays, n'avez vraiment pas de culture. Nous, les gens de Daxia, un crachat vaut un clou. Comme vous, vraiment. Vous n'êtes même pas prêts à reconnaître qui sont vos ancêtres. Shen Qingjuan ne l'aide pas à chercher sa valeur. Il est comme Nifeng, les autres ne le savent pas. Je ne le sais pas, moi. L'argent, hein, on ne peut pas en gagner. Sa femme lui met encore des cornes. Ah 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 ah. Tu dis que tu es même pire qu'un chien. Les 300 millions de l'entreprise, tu peux prendre des décisions? Si je pouvais prendre des décisions. Si tu pouvais. Je m'agenouille et je t'appelle papa. Ça suffit. Vous, avec le nom de YE, vous venez de dire que vous pouvez rester assis. Les choses en sont arrivées là. Vite, effectuez le paiement. C'est impossible. Comment le groupe Feiyan pourrait-il avoir autant de liquidités? Feng, tu t'assieds sur cette chaise. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Le fonds du groupe Feiyan n'est pas suffisant. Alors, en plus de mon groupe Yoon. Et de mon groupe Lani. Le président Han, c'est à peu près l'heure. Regarde ton téléphone. L'argent devrait être arrivé. Oh. Y a-t-il encore un problème maintenant? Impossible. Comment un vendeur comme toi pourrait-il unir 3 groupes? Alors, y a-t-il encore un problème maintenant? Bien. Alors, nous allons mettre fin à notre enchère. Le terrain de la chambre de commerce de Ginet doit attendre. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il voulait s'agenouiller et appeler papa. Monsieur Chani. Moi. On l'appelle ou pas? Il y a tant de gens qui attendent. Laisse-moi l'appeler papa. Dans tes rêves. C'est juste un mauvais vendeur. Sa femme a été couchée avec quelqu'un d'autre. Il ose encore me parler, à moi, maman. Ça suffit, ici c'est la chambre de commerce de Ginet. Ne va pas trop loin. Oui, Feng, ne va pas trop loin. Il est le responsable du groupe Dongjiang. C'est ça. Peut-être que c'est la culture d'entreprise du groupe Dongjiang. C'est tellement peu fiable. À l'avenir, il faut être prudent en collaborant avec le groupe Dongjiang. Ce n'est pas comme ça, mesdames et messieurs. Notre groupe Dongjiang respecte toujours ses promesses. Monsieur Wang, veuillez rendre votre verdict. Monsieur Chani, moi. Papa. Oh, mon cher fils. Tiens, papa va te donner de l'argent de poche. La vente aux enchères est déjà terminée. Pourquoi vous deux ne partez-vous pas tout de suite? Partez. Partez. Partez, partez. 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 Partez, partez. Partez. Partez, partez. Ah. Déchet honteux. Partez. Maître, ne vous fâchez pas. Ce Feng a un certain talent. Si nous pouvions l'utiliser, ce serait bien. J'ai entendu dire que ce Feng est un libertin. Anna. Tu peux bien utiliser ton corps. Cette bague.
Attendez une minute. J'ai acheté un nouveau jouet. Va le chercher, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Eh bien. Ah, tant pis si tu ne le trouves pas. Viens plutôt ici. Viens vite. Il est pourtant là. C'est ça que tu cherches? Zamsiz, pourquoi es-tu chez moi? Espèce de salope. Je me demandais pourquoi tu ne m'avais pas contacté ces derniers jours. Tu es en train de chercher un amant dehors pour te satisfaire, n'est-ce pas? Ferme ta grande gueule. Tu oses encore me frapper? Espèce de YE. Tu as baisé ma femme. Je vais te tuer aujourd'hui. Eh. L'inchuchu, salope. Tais-toi. Zamsiz, tu te baladais avec des femmes à droite et à gauche auparavant. Tu sais combien de femmes enceintes sont venues me voir? Pourquoi ne pourrais-je pas chercher des femmes ailleurs? Tu ne peux pas m'empêcher de chercher un homme à l'extérieur. Et je te dis. Je ne te dois rien. Zamsiz, je t'ai déjà traité avec honnêteté. L'inchuchu. Tu es sûr de vouloir être avec lui, n'est-ce pas? Bien sûr, tu n'as pas couché avec sa femme? Il vient alors coucher avec moi? Zamsiz, je te le dis. Il est non seulement plus vieux que toi, mais il a aussi plus de temps que toi. Les 30 ans passés avec toi ne valent pas une seule nuit de plaisir avec lui, espèce de sans-gêne. Je vais te déchirer la bouche. J'ai toujours l'accord de divorce sur moi. Dépêche-toi de me le faire signer. Non. Ne me laisse pas partir. Ne me laisse pas partir. Donne-moi une autre chance, d'accord? Notre entreprise fait des licenciements. Je suis sur la liste des licenciements. Ne me laisse pas partir maintenant, d'accord? En effet, tu ne penses à moi que quand tu as des problèmes. Ce n'est pas vrai, chouchou. Non, j'ai encore une chance. Le directeur Wang de notre entreprise t'aime bien. Il suffit que tu passes une nuit avec lui. Pour qu'il ne me marche pas dessus. Je ne serai plus écrasé. Je te le promets, je te le promets. Est-ce que je peux aimer seulement toi à partir de maintenant? Tu me dégoûtes vraiment. Comment ai-je pu tomber amoureux de toi au départ? Ce n'est pas vrai, chouchou. Donne-moi une chance. C'est la dernière fois. La dernière fois, d'accord? Crois-moi, chouchou. Signe le contrat et file, chuchu, chuchu, chuchu. Et, je t'ai déjà dit. Fais le contrat et file rapidement. Chuchu. Tu n'as peut-être pas entendu. Ce petit profiteur. Il a une liaison avec sa patronne, Xiaoluayao. Ils le font en plein jour dans le bureau. Il s'en fiche. Pourquoi? Pourquoi tu ne te soucies pas que d'autres hommes aient des femmes à l'extérieur? Parce qu'il est bon avec moi. Tant qu'il est bon avec moi, même s'il ramène d'autres femmes à la maison. Ça ne me dérange pas. D'accord. Directeur Lee. C'est un divorce, n'est-ce pas? Bien. Tant que tu passes une nuit avec le directeur Wang, pour qu'il ne me fasse pas de mal, je signerai cet accord de divorce. Tu n'es vraiment pas sérieux. Zamsiz, fais le clair sur qui soutient cette maison. Tant que tu signes ce contrat maintenant, tu pourras encore obtenir la moitié des biens. Sinon, au tribunal, tu ne pourras rien obtenir. D'accord, je signe. Tu es satisfait maintenant? Prise. Vous vous attendez. Sortez d'ici. Tout Zamsiz a dit est vrai. Quoi, vous et votre patron féminin? Effectivement, aucun homme n'a une bonne chose. Sortez d'ici. Oncle. Va-t'en, je te dis de partir. Ah. Et. Xiaoxiz, espèce de bête, lâche-moi. Chuchu. C'est le nom YE. Venir à la tour abandonnée en banlieue. Si c'est trop tard, je ferai tabasser l'inchuchu. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-le. Va-t'en, timide.
Jésus. Timide Lilia. Ne pas reconnaître un grand homme. Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre, nous, Dongjiang. Cheng Yang, tu vois ça? Le PDG de Dongjiang est venu m'inviter en personne. Toi, petit carabin, si tu n'y vas pas, ce n'est pas grave. Et si tu touches à Xia Luyao, je te fais payer cher. Yezi, s'il te plaît. Mais qui sont ces gens? Et ils se pavanent devant moi, pourquoi? Merde. Je sais toujours bien juger des gens, Yezi. Être sans limite est le signe d'un gentleman. Je crois que notre coopération sera parfaite. Je te l'ai déjà dit. C'est pour montrer quelque chose à Cheng. Si vous insistez pour que je rédige un texte pour vous, alors l'éducation que j'ai reçue ne me le permet pas. Si Monsieur Y accepte de collaborer avec nous, l'argent et moi sommes à vous. Vous dites que vous êtes des gens de Donji. C'est vraiment. Vous avez un bon jugement sur les gens, et. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Et, ça va? Tout va bien? Tout va bien, assieds-toi d'abord. Le groupe Dongjiang est ancré à Jinet depuis des années. Il joue sur tous les tableaux. Les faire tomber ne sera probablement pas si simple. Que dit la police à ce sujet? Il y a trop de choses en jeu. Nous n'avons pas de preuves concrètes. La police ne veut pas enregistrer la plainte. Je vais m'occuper des preuves. Le moment le plus sérieux. Vous trois, faites bien attention à votre sécurité. D'accord, d'accord. Monsieur Y, que faites-vous? Eh bien. J'ai perdu quelque chose. Je suis venu te chercher. Aide-moi aussi à le chercher. Ce sont les fameux gens d'élite, voilà leur niveau. HMPH. Viens avec moi. Est-ce que Y Feng est vraiment si fort? Ce Y Feng sait vraiment se battre. Et en plus, il frappe fort. On dirait que c'est vraiment un talent. Et, tu as des traîtres parmi tes hommes? Tu as des traîtres parmi tes hommes. Quoi? Ces livres de compte envoyés au bureau des impôts. Je peux les garder sous contrôle. La prochaine fois, ce ne sera pas sûr. Ne t'inquiète pas, ici c'est ma chambre. Personne ne viendra. Alors je suis rassurée. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose dans la chambre. Pourquoi tu me fais venir dans ta chambre? Tu m'aimes, hein? Ne fais pas semblant. Je veux collaborer avec toi. Déménageons à Kusani. Faisons tomber Dongjiang. C'est lui 58. C'est trop cliché, non? Je m'en vais. Je parle sérieusement. J'ai toutes les preuves du crime de Kush en poste. Je suis aussi un habitant de Daxia. Il a tué toute ma famille. Il m'a emmené à Dongji pour devenir tueur. Je ne veux pas que Daxia ait quelqu'un d'autre comme moi. Bien que tu feignes d'être un voyou à chaque fois, tu es un guerrier du Nord. Je crois que tu ne feras jamais quelque chose qui trahit ton pays. Que racontes-tu comme absurdité? Je m'en vais. J'ai un livre de comptes qui manque de 2 pages. Ces 2 pages apparaissent précisément au bureau des impôts. Ce livre de comptes est passé uniquement par tes mains. Dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Parce que tu le mérites. Espèce de salaud.
Ce que je dis est vrai. J'ai toutes les preuves du crime de Qiu Shangyin. Je suis aussi un habitant de Daxia. Il a tué toute ma famille. Il m'a emmené à Dongji pour devenir un tueur. Je ne veux pas que d'autres personnes de Daxia subissent le même sort que moi. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Fais en sorte de te débarrasser de Anna. Salut, Xinju. Je t'apporte un document. Prends ce document et va vite signaler à la police. D'accord. Quoi? Monsieur Chani. Tous les comptes bancaires de Dongjiang ont été gelés. Il y a encore beaucoup de policiers dehors. On y va. C'est toi. C'est exact, c'est moi, armée de Daxia. Arrêtez la résistance.